Bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. Chaque année, au mois de décembre, la messe de la paix est célébrée dans les différents diocèses ivoiriens. Celle du diocèse de Bondoukou a eu lieu le samedi 30 décembre dernier en la cathédrale Sainte-Odile et a été présidée par son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du dit diocèse. Et puis du 1er au 7 janvier, la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, en collaboration avec l'ONG Prévoyance, a initié la Semaine des aînés, marquée par plusieurs activités en faveur des personnes du troisième âge. Dans cette édition, nous mettrons l'accent sur la conférence qui a été organisée le samedi 6 janvier autour du thème « Comment bien vieillir ». Le samedi 30 décembre dernier, son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo a présidé la traditionnelle messe de la paix en la cathédrale Sainte-Odile. C'était en présence de nombreux prêtres, des religieuses ainsi que des fidèles laïcs. Un reportage de la cellule de communication du diocèse de Bondoukou. Le diocèse de Bondoukou, comme à l'accoutumée, a encore honoré la tradition de la célébration de la messe de la paix en fin d'année. Cette messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo dans la matinée du 30 décembre 2023 en la cathédrale Sainte-Odile de Bondoukou en présence de prêtres, religieux et religieuses et fidèles chrétiens du doyenné de Bondoukou et des paroisses proches. Cette messe a mis en lumière le message du pape François à l'occasion de la Journée mondiale de la paix du 1er janvier 2024 relatif au thème de l'intelligence artificielle et de la paix. Le pape souligne que le discernement éthique et juridique est l'occasion d'une réflexion sur le rôle de la technologie dans notre vie quotidienne et communautaire et sur la façon dont son utilisation peut contribuer à la création d'un monde plus équitable et plus humain. Pour lui, ce discernement est indispensable à la construction de la paix. Dans son homélie, Monseigneur Bruno Essoyedo a invité à construire la culture de la paix en entrant dans la dynamique des valeurs proposées par le Christ, telles que le dialogue, l'amour, le pardon, la non-violence et la correction fraternelle. Pour l'évêque de Bondoukou, la paix selon le Christ exige aussi de consacrer les ressources utilisées pour l'achat des armes à des initiatives d'investissement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et dans la perspective d'une paix durable au sein des relations humaines, le premier pasteur du diocèse de Bondoukou a exhorté les fidèles à devenir des artisans de paix par la pratique des vertus de justice et d'honnêteté dans les rapports sociaux et interpersonnels. Être artisan de paix dans la société et pour la société exige que personne ne soit lésé dans ses droits. Être artisan de paix exige qu'aux élections, l'on ne donne pas les voix du vainqueur au vaincu et celles du vaincu au vainqueur. Être artisan de paix exige qu'aucun lieu, aucun village, aucune région ne soit délesté dans la dotation des structures de développement. Selon le rituel de la messe, les allocutions en fin de célébration ont été consacrées à la présentation des vœux à l'évêque de Bondoukou. C'est ainsi que les porte-paroles respectifs des laïcs et des séminaristes du diocèse se sont succédés au pupitre pour accomplir ce devoir de civilité avant de laisser la place au révérend Père Célestin Ibrago qui, au nom du clergé et des religieux et religieuses, a d'abord salué les efforts de l'évêque dans la gouvernance du diocèse pour ensuite lui adresser les vœux du nouvel an. En communion de pensée et de cœur avec tous les confrères prêtres du diocèse et au nom des religieuses du diocèse, je vous souhaite une bonne, heureuse et sainte année 2024. En retour, Monseigneur Bruno a saisi l'occasion pour invoquer les bénédictions du Seigneur sur l'ensemble des pasteurs et fidèles du diocèse. Suite aux vœux que vous avez formulés en faveur de notre modeste personne, que le Seigneur, par son esprit et les anges gardiens soient toujours avec nous. Parler de la paix, c'est vraiment important parce que sans la paix, il n'y a pas de vie. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter mes vœux les meilleurs à tous les chrétiens du monde entier, spécialement ceux de Bondoukou. Mes vœux à l'endroit de notre évêque et à l'endroit de l'église diocésaine, c'est prospérité,
longévité, santé, amour, unité. Mes sentiments sont des sentiments de joie, des sentiments de paix, donc vœux de sainteté à toute la Côte d'Ivoire. À présent, direction l'archidiocèse d'Abidjan. En plus de la conférence du 5 janvier dernier, les personnes du 3e âge de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 ont bénéficié d'une autre conférence le samedi 6 janvier, laquelle a permis à plusieurs spécialistes de les instruire sur les plans physiologiques, psychologiques et nutritionnels. Un reportage signé Francis Okwe, commenté par Morel Petit. Une semaine entière consacrée aux personnes du 3e âge. Du 1er au 7 janvier 2024, en clair, 7 jours à leur écoute, à réfléchir sur leurs besoins physiologiques, psychologiques, nutritionnels et autres. 7 jours à faire ce qui devrait être fait d'ordinaire pour eux, les honorer et leur accorder tout l'intérêt qu'ils méritent dans la société et dans l'Église. Une période dénommée la Semaine des aînés. Initiée par les prêtres de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, soutenue par le conseil pastoral paroissial en collaboration avec l'ONG Prévoyance. La journée du samedi 6 janvier a été marquée par une conférence portant sur le thème « Comment bien vieillir » avec comme modérateur le docteur Assemian et comme intervenants 3 spécialistes. Sandrine Fadiga, agent du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, s'est prononcée sur la prise en charge des personnes d'âge avancé. On aide les seniors, les mamans, les pépés qui ont encore la capacité d'exercer à mettre une activité en place qui génère des revenus pour au moins amorcer le coût de la charité. On donne aussi des secours scolaires aux seniors qui ont encore des petits-enfants, des enfants en charge au niveau de la scolarité, au niveau médical aussi. Docteur Dro, un gérontologue, compté parmi les spécialistes, a mis l'accent sur l'aspect sanitaire. Il faut bouger, c'est ça qui est essentiel. On a les bienfaits de quand on appelle bouger, l'activité physique. Ça va vous permettre de bien dormir. Au départ, ça va être un peu dur, vous serez courbaturé parce que les muscles ne sont pas habitués. Le dernier à intervenir a été un nutritionniste, Dr Blanchard Envaux, qui a exposé sur les habitudes alimentaires, à savoir pendant la vieillesse, mais aussi celles à adopter pendant la jeunesse afin de garantir une bonne vieillesse. Les gens mangent beaucoup et ils vont vous dire que mais nos parents ont mangé ceci, ils ont fait 100 ans. Mais vous oubliez que nos parents partaient au champ. Nos parents avaient une activité physique importante que nous. Aujourd'hui, quand on dit à une personne, tu arriveras, allons au plateau, marchons pour aller au plateau, non, je vais transpirer. Non, je ne pourrai pas. Parce que nous ne dépensons pas beaucoup d'énergie. Donc je comprends mal qu'aujourd'hui, des jeunes, certains mangent coucher le matin. Quand on dit non, docteur, tu fais peur. Certains s'amusent, ils mangent attiqué le matin. Comme si c'est un travail d'un champ. Les questions de l'auditoire, composées à 90% de personnes du 3e âge, ont permis de faire ressortir d'autres aspects du thème. La journée des rois et des reines en faveur des personnes âgées s'est muée en une semaine entière. L'initiateur de cette activité a une vision qui va au-delà de sa paroisse. L'idée de la semaine des aînés est venue du fait que, voyez-vous, de plus en plus, on prend de l'âge. Et on a tendance à penser que vivre longtemps, ou bien la vieillesse, n'est pas une bonne chose. C'est être au garage. Et durant mes études en France, à Strasbourg, de manière précise, j'ai vu que là-bas, ils ont mis en place une structure, des activités pour prendre en charge les personnes du 3e et 4e âge. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire ici quand il était affecté à la Sainte Famille? Donc le but c'est cela. Inciter, exhorter les autres paroisses, les autres curés de paroisse à mettre en place une personne de ce genre dans les paroisses pour que, avec l'évêque, nous puissions mettre en place une personne de la diocèse concernant les personnes du 3e âge. L'ONG Prévoyance, partenaire et concepteur des thèmes de référence de cette conférence, ainsi que les participants, se sont dit satisfaits de la réussite de ce projet. C'est important de veiller au bien-être des personnes du 3e âge. C'est très bien parce que ces personnes se sentent souvent isolées, ignorées. Et c'est ce que on essaie de faire, c'est de lutter contre l'agisme. Les personnes âgées sont traitées comme des sorciers. Au village, on voit un vieillard, on dit qu'il est sorcier. Il n'est pas sorcier, mais ses activités sont réduites. Il n'a pas de projection dans sa vie et ses enfants le maltraitent. La première édition de la Journée des aînés s'est achevée le lendemain, 7 janvier, avec la messe de clôture.
Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.